Saviez-vous que l'un des fichiers que vous utilisez quotidiennement sous Windows est aussi l'un préféré des hackers? Aujourd'hui, nous allons parler des fichiers de type .lnk ou raccourci Windows. Cette vidéo est strictement à but éducatif. Les techniques utilisées ici dans cette vidéo visent à renforcer votre cybersécurité. N'attaquez jamais un système qui ne vous appartient pas. La plupart du temps, lorsque vous installez un logiciel, un raccourci est créé sur votre bureau. Ce raccourci est un fichier de type LNK. Windows ne présente jamais l'extension d'un fichier de type LNK, ce qui est une aubaine pour un attaqueur. Il peut ainsi déguiser un script malveillant à une icône de photo, de document PDF ou tout autre. Pour comprendre le risque, mettons-nous dans la peau d'un pentester dans notre laboratoire. Commençons par générer un payload métaprêteur via MSS Venom, ce qui nous servira de porte d'entrée vers le système cible. Pendant ce temps, préparons notre console d'écoute sur Kali Linux en utilisant le multi-handle de MSF Console. Définissons les paramètres du multi-handle et lançons l'écoute. Pour rendre l'attaque invisible, utilisons le script Evil LNK. Nous fournissons au script notre payload, photo.dl et une image l'heure. Le script génère un fichier .lnk qui, une fois cliqué dessus, exécutera notre DL malveillante. Contourner les filtres de sécurité des navigateurs des emails. Nous compressons notre raccourci dans une archive chiffrée. En ajoutant un mot de passe, nous empêchons l'antivirus de la plateforme d'hébergement d'analyser notre fichier avant son téléchargement. Une fois hébergé sur une plateforme comme FiveKiwi et le lien réduit, le piège est prêt et nous pouvons le servir à la victime. Comme je l'ai dit initialement, je travaille sur mon propre laboratoire. La victime ici est une machine Windows de mon laboratoire avec Windows Defender à jour. La victime télécharge l'archive, entre le mot de passe, double-clique sur ce qui pense être une photo, une session métaprêteur obtenue de façon instantanée sur la machine Kali Linux. L'attaque est réussie malgré que Windows Defender est activé et est à jour. Méfiez-vous des archives protégées par des mots de passe et provenant de sources inconnues. C'est l'une des techniques les plus utilisées par les attaquants pour cacher les malwares. Vous pouvez analyser vos propres raccourcis en faisant un clic droit sur le raccourci propriété. Regardez le champ nommé cible ou target. Si vous trouvez un script PowerShell ou bien un lien qui envoie au cmd.exe, ça peut être facilement un malware. Donc, le mieux c'est de le supprimer. En informatique, la curiosité est un vilain défaut. Ne cliquez jamais sur un lien ou un fichier dont vous ne connaissez pas la provenance. Restez curieux, restez prudent. Nous lançons une session de formation le 20 janvier.